Aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode qui a profondément révolutionné le monde de la thérapie et de la psychologie. Et cette méthode, c'est Internal Family System. Internal Family System, c'est une méthode qui est particulièrement puissante, particulièrement efficace pour 3 types de blocages, 3 types de problèmes. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a des chances que tu te reconnaisses dans au moins une de ces différentes catégories. Le premier type de blocage, c'est des difficultés qui, en gros, nous empêchent de vivre une vie normale. Et donc ça peut être dépression, addiction, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, des troubles du stress post-traumatique, etc., etc. Le deuxième type de blocage, c'est plutôt des sortes de schémas répétitifs. C'est des difficultés qui impactent un peu moins notre quotidien que, par exemple, une dépression, une addiction, etc., etc., mais qui vont quand même impacter négativement notre vie. Et ça peut être, par exemple, le perfectionnisme, la procrastination, avoir un autocritique assez fort, ou alors simplement avoir des émotions fortes, désagréables, persistantes, comme la tristesse, la colère, etc. Et puis le troisième type de blocage, c'est simplement quand on se sent assez insatisfait, on sent qu'il y a plus à la vie. On n'a pas forcément de problème à proprement parler, mais on sent qu'on aurait envie d'avoir plus de joie, plus de sérénité, plus de paix, plus de compassion dans notre vie de tous les jours, mais on n'arrive pas à débloquer cette possibilité. Donc voilà les 3 types de blocage, et je pense que si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces catégories, l'IFS peut t'aider. Maintenant, avant de rentrer dans les détails de la méthode, j'aimerais te parler un petit peu de ce qui se passe habituellement quand on commence à se rendre compte qu'on a des blocages et qu'on cherche à s'introspecter, à mieux se comprendre et à trouver des solutions pour les dénouer. Et je commence par là parce que ça va vraiment permettre de comprendre pourquoi l'IFS est aussi unique et aussi efficace. Donc souvent, quand on conscientise qu'on a des problèmes, qu'on a des blocages comme ça qui sont persistants, on essaie de trouver des solutions et donc on va généralement se tourner vers le développement personnel, lire des livres, faire des exercices, ou on va aller commencer une ou plusieurs thérapies. Mais ce qui se passe souvent, c'est que même après avoir fait tout ça, on a finalement assez peu de clarté sur ce qui se passe réellement en nous. On comprend un peu nos patterns, nos insécurités, on comprend qu'on a des traumatismes en général, mais on va pas forcément réussir à comprendre quelle est la racine de ces problèmes-là et surtout à les dénouer. C'est quelque chose que j'ai pu observer autour de moi, mais aussi dans ma propre expérience. En début de vingtaine, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de ces différents types de blocages. J'avais beaucoup de tristesse persistante, par exemple. J'avais aussi beaucoup d'anxiété chronique, des traumatismes. Je me suis aussi rendu compte que j'étais relativement facilement bloquée dans mon chemin de carrière. Et donc, j'ai fait un peu toutes ces choses dont j'ai parlé. J'ai commencé à méditer, j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur le développement personnel. Et puis, j'ai testé plein de thérapies différentes. Tout ça, ça m'a fait avancer. J'ai quand même gagné en clarté au fur et à mesure du chemin. Mais j'ai trouvé qu'il manquait toujours quelque chose. Il manquait toujours de profondeur. Et puis surtout d'outils pour pouvoir vraiment m'apaiser et pouvoir vraiment dénouer ces blocages-là. Comme je le disais, quand j'en ai parlé autour de moi, je me suis rendu compte que c'était finalement une situation qui était assez commune. Et le problème avec ça, c'est qu'on continue à souffrir, tout simplement. On continue à souffrir de ces problèmes-là et ils ont un impact direct sur nos relations, sur notre carrière, sur notre rapport à nous-mêmes et notre capacité à nous sentir bien. Bref, c'est des problèmes qui sont importants et on a besoin de meilleurs outils pour pouvoir les dépasser. Pour moi, ce qui a vraiment fonctionné parmi tous les outils que j'ai essayés, c'est l'IFS. Et ce que j'aime avec l'IFS, c'est que c'est une méthode qui est faite, qui est structurée pour, d'une part, permettre de cartographier la psyché très clairement, donc de gagner beaucoup de clarté sur ce qui se passe en nous, y compris accéder à des dynamiques, comprendre des choses qui se passent en nous, qui sont habituellement bien cachées dans notre inconscient. Et puis, c'est aussi une méthode que je trouve particulièrement efficace pour réussir à transformer ces dynamiques, transformer ces blocages, pour faire en sorte qu'on s'en libère et qu'on soit plus forcément retenu par nos blessures du passé et par des blocages qui font en sorte qu'en fait, on n'arrive pas à avancer dans la vie autant qu'on voudrait. Et peut-être une dernière chose que je trouve extrêmement importante avec l'IFS, c'est que c'est une méthode qui permet de développer un rapport à soi qui est profondément sain, qui est profondément aimant, soutenant, de réussir à construire une vraie estime de soi. Donc imagine un peu comment tu te sentirais si tu pouvais avoir accès à une méthode comme ça. Et surtout, imagine si tu pouvais utiliser cette méthode sans forcément avoir toujours besoin d'un thérapeute. Une méthode que toi, tu pourrais utiliser dans ton quotidien quand tu veux, 24 heures sur 24. Parce que c'est ça, l'IFS.
Maintenant, rentrons un petit peu dans les détails de la méthode. Pour contextualiser, à l'origine, l'IFS, c'est une méthode qui est née dans les années 80 et qui a été créée par Richard Schwartz. Et ce que cette méthode a d'assez unique, c'est que plutôt que de considérer que la psyché, l'esprit humain, c'est quelque chose d'homogène, l'IFS considère que l'esprit, c'est plutôt un ensemble de parts, des aspects de notre personnalité, donc des facettes de nous, qui ont chacune un rôle, des émotions et puis surtout une histoire qui leur est propre. Donc les parts, le principe de part, c'est un concept clé de l'IFS. Et en soi, ce que nous dit cette méthode, c'est qu'on a tous et toutes des parts. Globalement, il y a 3 types de parts. Le premier type de parts, c'est des parts qu'on appelle naturelles, donc c'est simplement des parts qui sont curieuses, qui sont enthousiastes et qui vont émerger au fur et à mesure de la vie. Et ces parts-là, elles ne nous posent pas forcément de problème, mais par contre, les 2 autres types de parts, qui sont les parts protectrices et les parts exilées, pour résumer, parce qu'en soi, il y a des sous-catégories aussi, ces 2 autres types de parts-là, elles ont tendance à se sédimenter. Et c'est ça qui va créer des blocages. Parlons un peu des parts protectrices d'abord. Les parts protectrices, c'est des parts qui ont émergé au fur et à mesure de notre vie pour nous éviter de souffrir, pour nous protéger. Par exemple, on peut avoir une part perfectionniste qui peut nous empêcher de nous sentir nuls en faisant en sorte qu'on travaille beaucoup et que tout soit nickel. On peut aussi avoir une sorte de part qui se met en colère dès qu'on est critiqué, simplement pour éviter qu'on soit blessé. Et puis une autre forme de part protectrice qui peut exister, c'est une part qui nous dissocie de nos émotions pour qu'on évite de les ressentir, parce qu'elles sont désagréables. Pour nous éviter de ressentir la tristesse, la colère, la peur, etc., etc. Donc ça, c'est les parts protectrices. Et généralement, en dessous des parts protectrices, il y a des parts blessées, qu'on appelle les exilés. Les exilés, c'est les parts les plus vulnérables en nous. Et c'est souvent celles-ci auxquelles on a du mal à avoir accès. Parce que souvent, elles remontent à l'enfance et c'est des parts qu'on a repoussées, qu'on a rejetées dans notre inconscient depuis un certain temps en général. Et ces parts exilées, elles portent la douleur de nos traumatismes, elles portent la douleur de l'humiliation, du rejet, etc., etc. Donc c'est des parts qui souvent se sentent très isolées, très abandonnées. Un exemple d'exilé, ce serait par exemple une part en nous qui se sent profondément honteuse, ou comme je le disais tout à l'heure, simplement une part qui se sent extrêmement seule. Et ça, c'est des parts qui sont souvent à l'origine de beaucoup de nos blocages, mais en fait, on les voit pas. On les voit pas et elles sont vraiment difficiles à accéder, et je trouve que le processus IFS, il permet de les révéler, il permet de les contacter, et c'est en ça qu'il est particulièrement efficace. Une chose importante à comprendre sur les exilés, c'est que quand on en a beaucoup, le monde nous paraît assez dangereux. On se sent très trigger par plein de choses et on se sent aussi moins confiant, moins à l'aise avec nous-mêmes. Si on a beaucoup de honte, si on a beaucoup de tristesse, même si c'est caché, même si c'est repoussé tout au fond de nous, d'une manière ou d'une autre, on va le sentir. Donc ça, c'est les parts. Quelque chose d'assez important à comprendre sur les parts en général, c'est que elles ont seulement des bonnes intentions. Même les parts qui nous bouffent la vie, les parts comme par exemple l'autocritique, qui va tout le temps nous piquer et nous faire sentir mal en réalité, c'est quand même une part qui a une bonne intention. C'est quand même une part qui veut nous empêcher de souffrir. Donc aucune part n'est mauvaise. Et parce qu'aucune n'est mauvaise, dans le processus IFS, on ne les rejette jamais, aucune. Une autre chose importante à considérer sur les parts, c'est que généralement dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, on perçoit simplement une petite partie d'elle. Donc on va percevoir par exemple une petite voix qui nous dit quelque chose, ou alors une émotion. Mais en réalité, les parts, elles sont beaucoup plus complexes que ça. Ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Mais en réalité, chaque part est une personnalité complexe, qui a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à nous dire, et puis aussi une histoire. Même si on est souvent surpris de la découvrir, ces parts, elles ont une raison d'être, elles ont une histoire qu'elles peuvent nous révéler. Maintenant, parlons un peu du problème que posent ces parts. Le vrai problème, c'est que ces parts, elles vont influencer nos comportements, nos émotions, et comme je le disais tout à l'heure, tout ça, ça va finir par créer de la souffrance. En fait, une métaphore qui est assez utile pour comprendre ce phénomène, c'est celle de la voiture. C'est comme si tu étais dans une voiture, et qu'avec toi, il y avait toutes ces parts qui essayaient d'aller dans des directions assez différentes. Donc t'en as une qui appuie sur le frein, l'autre qui essaie d'aller à droite, l'autre qui essaie d'aller à gauche, et encore une autre qui appuie sur l'accélérateur, et au final, tout ça, ça fait qu'on n'arrive pas à avancer. Et la solution, pour que la voiture avance dans la bonne direction, c'est de trouver un conducteur auquel ces parts acceptent de faire confiance. Et ces parts-là, si on ne les connaît pas, si on ne les comprend pas,
elles ne nous feront jamais confiance. Et puis, on ne peut pas non plus les silencier, les rejeter ou les ignorer parce qu'en fait, ça marche pas comme ça, malheureusement. Elles seront quand même là avec nous, dans tous les cas. Pour qu'elles nous fassent assez confiance pour nous laisser conduire, ce qu'il faut, c'est les comprendre, les rassurer. Et c'est là que le self intervient. Le self, c'est l'autre notion extrêmement fondamentale dans l'IFS. Et c'est ni une part, ni une voix dans notre tête. Le self, ou le soi en français, c'est plutôt un espèce d'espace en nous qui est très ouvert. C'est l'endroit depuis lequel tu peux te désidentifier des parts et puis les observer de loin, sans te laisser emporter dans toutes les émotions, les réactions émotionnelles qu'elles ont. Donc ça paraît un petit peu ésotérique, mais une autre façon de le dire, c'est comme un état dans lequel t'es pas dominé par tes parts, et donc t'es juste calme, ouvert, curieux, confiant, et t'es plus stressé ou défensif ou dans le contrôle. Le fait est que souvent, on est quand même assez dominé par nos parts, on s'en rend même pas compte, et qu'on a du mal à accéder à cet état en nous, à cet espace. Mais il existe, et il existe en chacun de nous. Et donc ce qu'on va faire dans une session IFS, c'est s'ancrer dans le self pour pouvoir contacter les différentes parts. Parlons un petit peu de à quoi ressemble une session IFS pour que tu puisses comprendre un peu plus concrètement en quoi ça consiste. Déjà, généralement, on va partir d'une situation bloquante, une situation où on s'est senti mal. Par exemple, on a fait une présentation à notre boss, ça s'est pas passé comme prévu et on se sent mal. Et donc dans une session IFS, ce qu'on va faire, c'est commencer à identifier les différentes parts qui sont en jeu dans cette situation-là. Et on va le faire en se concentrant sur nos sensations, sur nos émotions, sur nos pensées et éventuellement sur des images qui peuvent apparaître quand on se concentre sur cette situation-là. Donc on utilise vraiment tous les canaux d'information à disposition pour pouvoir avoir de la clarté sur ce qui se passe en nous, sur les différentes parts qui sont en jeu, et ça va aussi nous permettre de les contacter plus facilement. Donc par exemple dans cette situation, au fur et à mesure de la session IFS, on va découvrir que déjà il y a une part de nous qui est très critique envers nous-mêmes et qui nous flagelle un peu d'avoir raté la présentation. Et ce qu'on peut découvrir aussi, c'est que en dessous de cette part critique, on a une part très jeune qui s'est très souvent sentie humiliée, pas assez bien, qui ressent beaucoup de honte et qui est extrêmement trigger par cette situation-là. Et puis peut-être même qu'on peut observer qu'il y a une troisième part, qui est une part qui veut éviter qu'on ressente cette douleur-là et qui nous pousse à binge-watcher Netflix en mangeant des chips. Donc ça, c'est un exemple assez classique avec 3 types de parts qui peuvent émerger. Donc déjà, juste avec cette première partie de processus IFS, on arrive à comprendre avec beaucoup de clarté ce qui s'y passe, y compris assez profondément, puisque cette part assez jeune, cette exilée, qui se sent honteuse, c'est une dynamique, une part à laquelle on a souvent difficilement accès. La prochaine étape, c'est de se désidentifier de ces parts-là pour être dans le self. Et depuis ce self, on va pouvoir dialoguer avec elles. Ça aussi, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, on est toujours assez surpris de ce qui peut émerger. Parce que ces parts, elles nous répondent réellement. Que ce soit par des images, par des sensations, par des voix, on peut se connecter avec ces parts et on peut dialoguer avec elles. Et donc, en étant dans le self, petit à petit, on va créer une relation avec ces différentes parts, une à une, et ça va leur permettre de se sentir comprises et de se relaxer. Parce qu'au final, c'est généralement de ça dont elles ont besoin, les parts, c'est de se sentir vues et valorisées. Petit à petit, plus on se connecte avec elles, ça peut être dans la session, mais ça peut aussi être, et généralement c'est le cas après les sessions, on continue à se connecter avec elles régulièrement. Ces parts-là, elles vont réussir à guérir et elles vont aussi se transformer. Un exemple de transformation, ce serait par exemple pour ce critique, de devenir simplement une part qui est très bonne en discernement. Donc plutôt que de nous critiquer, de nous piquer à chaque fois qu'on fait un truc pas tout à fait parfait, cette part, elle va simplement intervenir dans les situations où on a besoin de clarté. Elle pourrait simplement nous dire, par exemple, là, ce serait mieux de faire ça, ou là, ça aurait été mieux de choisir cette autre option. Mais sans que ce soit désagréable et blessant pour nous. Et puis nos parts blessées, nos exilés, ils peuvent aussi se transformer en parts qui sont simplement joyeuses, plutôt que de se sentir accablés par de la honte, de l'humiliation, etc. Et en se transformant, ça permet aussi à nos blocages de se dissoudre. Voilà une présentation rapide de ce qui peut se passer dans une session IFS. Il y a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de nuances, mais ça te donne déjà un aperçu de la méthode. Et ce que je trouve aussi important à dire, c'est que cette méthode-là, c'est pas une méthode miracle.
Mais je trouve que c'est une méthode qui est réellement puissante pour nous aider à guérir et puis à débloquer des nœuds émotionnels qui sont ancrés depuis très longtemps parfois. Tout simplement parce qu'elle est extrêmement bien structurée. Si tu t'es retrouvé dans les 3 types de blocages dont j'ai parlé au début et que tu résonnes avec cette méthode, que ça te paraît intéressant à explorer, peut-être que la prochaine étape pour toi, ce serait de la tester. Soit tu peux te tourner vers un thérapeute IFS, soit tu peux te tourner vers des personnes qui ont appris une méthode qui est basée sur IFS, mais qui est aussi enrichie d'autres approches. Une dernière chose que j'ai envie de dire avant de terminer cette vidéo, c'est n'attends pas trop. N'attends pas trop avant de tester des outils qui existent, qui sont là et qui peuvent vraiment t'aider à avancer. C'est valable pour l'IFS si ça t'intéresse et si tu penses que ça peut t'aider, mais c'est valable vraiment pour tout autre outil. Donc si tu trouves une méthode à propos de laquelle tu as l'intuition qu'elle peut vraiment t'aider, juste vas-y, teste-la. T'as pas grand-chose à perdre et ça peut avoir un impact extrêmement énorme sur ta vie. En tout cas, c'est mon encouragement. Voilà, on arrive à la fin de cette petite présentation d'IFS. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. C'est le meilleur moyen de me soutenir et puis de faire connaître cette méthode qui, je pense, a beaucoup d'avenir. Si tu as d'autres questions sur l'IFS, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et si tu as une expérience avec cette méthode, n'hésite pas à en parler aussi dans les commentaires pour permettre aux gens de bénéficier de tes compréhensions et de ton expérience. En attendant, je te laisse avec cette autre vidéo qui devrait t'intéresser. Ciao!